Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Béton News. La RDC est officiellement admise comme 7e membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mardi 29 mars 2022 par visioconférence au 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Serge Tshibangou, mandataire spécial du chef de l'État, ont également participé très activement à ces assises aux côtés du chef de l'État, assises auxquelles la République démocratique du Congo s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation sous-régionale aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Dans son discours d'acceptation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra d'ailleurs que dès mon discours d'investiture le 24 janvier 2019, j'avais fixé comme l'un des objectifs de ma mandature l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que dis-je, notre communauté. En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement. Créé en 2000, le siège de la communauté d'Afrique de l'Est est basé à Arusha en Tanzanie et que 3 langues sont utilisées, à savoir l'anglais, le swahili et le français qui vient d'être accepté aujourd'hui. C'est le président kenyan Uhuru Kenyatta qui en assume la présidence tournante. Le ministre de l'économie nationale est destitué de ses fonctions. Suivez ces propos recueillis par Clément Kabasele. Voici les résultats du vote de la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Sur 368 députés qui ont pris part au vote, 277 députés ont voté pour la motion. 79 députés ont voté contre la motion. 12 députés ont voté abstention. 0 bulletin nul. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Parce que, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres composant l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution, et de l'article 214, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ces faits, on attirera les conséquences prévues par l'article 147 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 115 alinéa 2
du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous transmettrons ces résultats à Monsieur le Premier ministre. Honorables députés, chers collègues, je vous remercie et je vous félicite pour le sens élevé des responsabilités, de maîtrise et de dépassement de soi dont vous avez fait montre lors de cet exercice démocratique que nous venons de connaître au cours de notre législature. Je tiens à remercier également les 4 scrutateurs et les 2 témoins qui ont organisé ce scrutin. Je les félicite également pour leur sens élevé. Je remercie également l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale. Encore une fois, félicitations à tous. Que vive la démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Suivez la réaction de quelques députés après la destitution du ministre de l'économie nationale. Vote. Je suis déçu. Je suis déçu simplement parce que voir un ministre partir dans ces conditions, appartenant à la majorité, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça ma déception. Je vous dis bien et je cite, quel que peut être mon vote. Je pense qu'il faut que l'Union sacrée fasse très attention et que je pense qu'on ne va pas ouvrir les vannes en ce qui concerne les départs de ministres du gouvernement. Donc il faut changer de braquet et faire autrement les choses. Est-ce que c'est un mauvais signe? Je crois que ceci nous donne une leçon et que l'Union sacrée devra réfléchir et son fonctionnement et sa façon de faire. Surtout que le ministre fasse très attention et qu'il nous utilise davantage leurs administrations parce que les secrétaires généraux se plaignent et vous verrez que les choses vont bien marcher. Honorable Bindoulé, il semble que vous avez touché beaucoup d'argent des Libanais pour faire tomber le ministre. Non, on a suivi dans le média le tapage de membres du cabinet du ministre pour nous accuser, c'était à tort. Est-ce que vous avez vu ici les députés être manipulés pour voter la motion? Le ministre a failli à sa mission de réguler le prix sur le marché. Et nous venons des vacances parlementaires, nous tous, nous avons fait les tours des provinces pour recueillir le prix des denrées alimentaires. Et c'est à cause de ça qu'on le fait partir. Le ministre a violé aussi la déontologie et l'éthique d'un agent de l'administration publique. Il a violé les codes de conduite de l'agent public d'État. Il a accepté lui-même ici. En quoi faisant? En distribuant l'argent aux enfants mineurs d'âge. Et il a accepté lui-même qu'il avait fait ça. Il a fait aussi, il n'a pas si stabilisé le prix sur les marchés, lui-même a reconnu, et les députés ont trouvé qu'il est incompétent et il faut qu'il quitte le gouvernement. Et demain, nous lui demandons de déposer sa démission auprès du Premier ministre. Et il peut faire d'autres fonctions, il peut même aller, il peut faire les champs. Que dit la loi? Maître Kiunganza Silver, avocat à la Cour, nous explique. Les avocats ont saisi la justice, c'est vrai. Mais ce qui a été fait hier, on appelle ça un acte d'assemblée. La justice n'a pas le pouvoir d'annuler un acte d'assemblée, à moins que dans la convocation, il y ait eu violation du droit de la défense. Or, à ma connaissance, le ministre a été régulièrement atteint. On lui a envoyé préalablement la motion et les greffes mises en charge. Il a eu à être entendu par l'Assemblée plénière qui à la fin est passé au vote. La Cour ne peut pas examiner un acte d'assemblée. C'est un acte de souveraineté de l'Assemblée nationale avec le principe de séparation des pouvoirs.
la Cour ne peut pas, lorsque n'est-ce pas, toutes les conditions ont été respectées par rapport au droit de la défense, ne peut pas revenir sur ça, ne peut pas examiner un acte d'assemblée. Donc ce qui est fait, le ministre a été déchu, il doit en tirer les conséquences et démissionner. Parce qu'en matière politique, il y a un problème de confiance. Ils sont dans une plateforme de l'union sacrée. Lorsque le maximum de membres de cette plateforme retire la confiance en vous, eh bien, il n'y a pas lieu de faire un forcing. Pourquoi aller en justice? Ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était hier, le 30 mars dernier. En conformité avec la Constitution et son règlement d'ordre intérieur, c'est aujourd'hui que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'ouvrir sa session ordinaire, telle que le précise son président, l'honorable Godem Mpoika Dima. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, c'est par la déclinaison du bilan de notre mandature à mi-parcours que je déclare ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de mars 2022. Les Kinoises et Kinois attendent beaucoup de cette session ordinaire aux multiples enjeux, notamment infrastructurels et sécuritaires, à en croire la députée provinciale élue de Lansele, Marie-Kate Mutinga. Nous sommes heureux de reprendre nos séances parlementaires, d'autant plus que pendant les vacances parlementaires, nous avons eu l'occasion de palper du doigt certaines réalités que vit notre population, surtout nos différentes bases. Et comme l'a souligné le président de l'APK, un accent particulier sera mis sur l'audition des rapports des vacances parlementaires. Et là, j'ai abordé la difficulté que j'ai rencontrée au quartier Badara. Le quartier Badara est un quartier qui est un peu délaissé, tout simplement parce que les habitants de ces quartiers n'ont ni eau, ni électricité, ni même infrastructure routière. Moi-même, j'ai eu des difficultés pour arriver dans ces quartiers. J'ai dû m'arrêter en cours de route parce que je ne pouvais plus continuer. Le président Godem Mpoika Dima rassure les Kinoises et Kinois que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour que les préoccupations des Kinoises et Kinois trouvent rapidement solution. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a eu un échange avec les ambassadeurs plénipotentiaires dans son cabinet du travail. Suivez. Modeste Mutinga Mutushai, ministre en charge des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, a eu des échanges francs avec les ambassadeurs plénipotentiaires des principaux pays occidentaux qui soutiennent la RDC sur le plan humanitaire, c'est lundi dans son cabinet de travail. Au total, 10 ambassadeurs plénipotentiaires ont pris part à cette réunion de haut niveau, représentant la France, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, la Suisse, la Grande-Bretagne et le Pays-Bas. Henri Rasbrand, ambassadeur suédois en poste à Kinshasa, nous en livre la substance. On a voulu voir le ministre, les bailleurs de fonds humanitaires, justement pour échanger sur ces questions-là et de notre part pour montrer notre préoccupation en ce qui concerne la protection des civils, surtout à l'Est avec la situation de sécurité dégradante. On a pu constater que oui, bien sûr, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. La situation de sécurité des personnes les plus vulnérables. Et en même temps, nous, on a dit que nous, les bailleurs de fonds, on est là pour accompagner. Mais il faut des efforts des deux côtés. Le ministre Modeste Mutinga Mutushai a rassuré ses hôtes de la ferme volonté du président de la République et du Premier ministre d'œuvrer rapidement pour que toutes les difficultés soulevées par les humanitaires trouvent rapidement solution au bénéfice des vulnérables concernés. 3 officiers de la FARDC, dont un lieutenant-colonel impliqué dans un réseau de vente d'armes aux groupes armés. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme
qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments fardécis ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ceux présumés criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. L'honorable Marie Mutinga au chevet de sa base à Terre Jaune. Dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme et pour la redynamisation du parti de démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en cycle, parti cher à l'excellence Modeste Mutinga, l'honorable Marie Mutinga, maman sociale, Sosoya Mboka, a communié avec sa base de Terre Jaune dans la commune de Lantiélé samedi dernier. Il s'y est de signaler que 3 sites ont été visités par elle, à savoir le quartier Mpassa 1, Nguina et Ngapama. Chemin faisant, les leaders aimables de la Tchangou étaient accueillis chaleureusement par le femmes de ces coins de la capitale. Des chants de danse étaient au rendez-vous pour honorer la députée la plus proche de sa base. Notons par ailleurs que Marie Mutinga, l'infatigable, a fait plusieurs œuvres dans ces quartiers, notamment de construction de ponts, de forage d'eau et d'autres projets perceptifs. Lors de son passage à Terre Jaune, elle a distribué de machines à coudre et plus de 1500 pannes à ces femmes de Lantiélé. Face à cette visite, les femmes de Mpassa se sont exprimées. Maman Oyo, en tout cas, na évité ma maman gosoki bazalaka, mais la maman Oyo, aza maman moko expérience na ye, nga naza nango déjà. À partir de Bibwa tobetela qui est propagande, na Bibwa kota catholique, ya bon secours. Biso ba mama batonyingisa ki ngwaso makuna. Sikola yeko kota na ndako nanga na Mpasawa. Na sali pe selile na biso ya papa Emile. Ezali awa, babiso ba mona ki ba image. Donc onyingisa edo yazo social. Aza mama moko akabaka. Aza mama moko ya vision, aza visionnaire. Yango moni biso tokotika ye. Ngana uti mbandaka papa na eka pona mama Mutinga. Bayebi singa mama Mutinga ko sala makamoko ya solo ndina lobaki funa na mona mama Mutinga la miss papa. Na il kotona mingi na esengo po mama Mutinga eko sunga population. Même oyi na pasi ezaka ka pona maputa te. Ako sunga batu, ako sunga ba veve, ako pesa pena misala poto sala. Pona mama Mutinga nazali na esengo makasi. Biso ba misusu tozana mibali te me mama Mutinga zolatisa biso. Na bana na biso mwasi azangi lisuma ntuka nzamba pambola ye akende liboso na zana esengo makasi. Na bandina mama depuis 2014. Mama salenga makambo ebele. Mama yebingai. Mama na sali informatique na place ya hapo na mama na yebi kosala. Pendant 9 mois. Soka pesi nga
informatique mikanda na kobetela yo. L'honorable Marie Moutinga a visité le quartier Badaradé ce samedi dernier. Reportage. Soucié de sa base, l'honorable Marie Moutinga, le leader incontestable de la Tchangou, élu de la commune de Lantélé, s'est entretenu samedi dernier avec les notables de Badara 2 sous une obscurité intense qui règne dans ces coins de la capitale due au manque d'électricité. Il faut noter que plusieurs sujets ont été débattus au menu de change entre le notable de ces quartiers et l'honorable Marie Moutinga, appelée affectueusement Maman Sociale Sousuyamboka. Signalant que ces quartiers Badara éprouvent d'énormes difficultés, notamment le manque d'électricité, manque d'eau potable, ainsi que l'état des délabrements de routes avancées, pour ne citer que cela. À la même occasion, l'élu de l'Antélé, Marie Moutinga l'infatigable, a promis aux habitants de Badara son soutien et les a assurés de jouer son rôle d'interlocuteur auprès des autorités compétentes. Enfin, de résoudre le problème qu'engorgent ces quartiers. Président lobby Badara raison sur courant semaine prochaine. Donc on a un notable tout à l'heure. La semaine prochaine courant y était. Lundi na kena bango na SNEL, bango ba yoka na matoyi na bango. Mais nebi ke boza ba congolais, ba image yo alelo to collection na TV. Président na biso akomona. Akomona bokamwa kaka pe a décidé aya kotala. Oyo azali président na biso nyonso azana mwa biso ye. Président na biso papa Félix Tshisekedi Tshilombo alingi batu bazala na kimia ya alingi te ba congolais ba souffrir boya alingi yango te. Eza vraiment passe nde na ozonga boye na habite na ozongela ndeni. Peut-être na ozonga na la ka awo. Na habite chez tout le monde nzela. Donc boza na kimia nga ma mutinga na koki jamais ko zo transformateur na bino na memi yango place mosusu. Jamais. Ba o bazolo ba mabe na ngai baza na ba ambition na bango. Et pour ba réussir ba lingi ba détruire ngai o bango ba ya. Les notables de Badara ne sont pas restés indifférents face à cette visite de l'honorable Marie Moutinga, surnommée Maman Sociale Sousuyamboka. Nous ne faisons que vous applaudir. Vraiment, vous n'aurez pas besoin. Peut-être si vous avez encore les ambitions de postuler, vous n'aurez pas besoin. Je n'oserai plus, je souffre trop. Vous n'aurez pas besoin que les gens vous puissiez faire la campagne. Non, vous n'aurez pas besoin de ça. Parce que les gens voulaient vous remercier en ce sens-là. Et il y a des politiciens qui viennent parce qu'ils voient que 2023 s'approche. Mais non, nous ne pouvons pas accepter ça. J'ai vu certaines mamans d'écossaises qui ont pris des banderoles pour vous. Ayant appris, j'étais surpris. Voilà notre banderole. Nous soutenons Maman Moutinga à 100%. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris beaucoup d'histoires contre vous. Ce sont vos ennemis qui sont en train de vous vilipender pour chercher à gagner la confiance de Badara. Maintenant, ils n'auront pas ces gains de cause. Notons que la population de ces coins n'est pas restée bouche bée vis-à-vis de la présence de cette digne fille de l'Antélé et ont exprimé leur joie. Grâce à dans une mois quand même, nous soufflons jamais tout capé. Mais tout vraiment en tout cas. Le commissaire de la district de la Tchangou a effectué une tournée dans sa juridiction. Gelor Kwat était présent pour les comptes des Beto News. L'actuel chef de district de la Tchangou, le colonel Kangambila Dieudonné, a effectué une tournée d'inspection mardi 29 mars 2022 à Kimbanteke dans le but de connaître les réalités que vivent ces sous-unités dans ces secteurs. À l'entendre, c'est quelqu'un qui se connaît. Et puis à fructifier du saut, à motiver du saut, et de travailler sur plus, malgré la difficulté tout à l'heure. Mais de travailler sur plus, malamu, pour que la condition, c'est comme ça que je
nazwaki bokitani ya colonel bienvenu nasalaki réunion élargie, nasalaki parade, mais esengelaki nasala tournée d'inspection na basous-unité na ngai mpona palper de doigt la vraie situation réelle oyo bato oyo naza kokamba baza kovivre sur le terrain. Population aza monguna na biso te, population soki otali mama aza mokonzi na biso, l'état azwi biso aforme biso aza kofuta biso mpo tobatela bato baye basala mosala na bango na kati na kimia nyonso sans inquiétude, mpe na kati na bango bato oyo bazali kokimisa bango tomeka bango tomettre en hors d'état de nuire, c'est-à-dire assurer la sécurité de personne et leur bien. Alors na yango message oyo nakopesa mpo eleka malamu, il faut d'abord boyokani ezala entre police na ndeko tozali kobatela, c'est-à-dire civil to population. Il faut rappeler que le colonel Dieudonné est contre toute arnaque vis-à-vis de la population et se porte garant d'assurer la sécurité de la population et leurs biens. Le colonel Dieudonné Kangambila a mis la main sur un Kuluna lors de sa tournée dans la commune de Massina. Guélor Kwata nous en parle toujours. L'infatigable le colonel Dieudonné Kangambila, commissaire du district de la Tchangou, a mis la main sur un civique appelé communément Kuluna qui indispose la population de ces coins. Quelques policiers trouvés sur place se sont exprimés. Bazo prier ma bé, bakoma wana hôtel bachel bakotaka wana, bachela so ba yibi bakabola na ba policier wana ya détachement. Bakoma ko intercaler biso territorial to sa musala te na région na bangu. Il s'est dénoté que le colonel Dieudonné Kangambila a mis toutes les batteries en marche afin d'éliminer tous les malfaiteurs et qu'à Tchangou, on ne parle plus de ces phénomènes. Kuluna, c'est ça son chemin de bataille. La police nationale congolaise a découvert un cadavre dans le site de l'université de Kinshasa. C'est une histoire troublante. On se croirait dans un film policier. Mais ce n'est point une mise en scène. Nous sommes sur le site de l'université de Kinshasa, près du centre neuropsychopathologique CNPP. La police de la ville a fait une découverte macabre dans la brousse. Des restes de plusieurs corps humains enterrés dans des conditions mystérieuses. Selon la police, l'auteur de ces actes, c'est ce jeune homme, Emmanuel Kossi, 31 ans. Depuis plusieurs années, il cible les personnes qui se retirent dans cette partie de la ville pour la prière. Les hommes du général Silvano Kasongo ont mis la main sur lui grâce visiblement au ciel qui n'a pas voulu que cette aventure meurtrière continue. C'est par cette jeune dame qui a failli être la énième victime du tueur de l'Unikine que l'alerte a été donnée à la police. On a qui on a sambela na kanga ki misu après on a fungola misu boye na moni mamoko mutwana liboso nanga esenga na sepe na ona puso kuma mwasi nanga amno kuma mwasi na ndeni kama zaki yovanda na lukina tele mabwe bazo beta nga bambata beti nga beta nga makofi tindi kinga na ene sine niti ko shite no bazo beluka na mabele aboto nga telefone aboto nga sabuti nga na sharp oil akena ngo akimi ndek na mona keti. Après nous l'avons basé on s'est manqué na nous basé moi distance nangai laisse moi non botala mutu boya nous ba ya agresser nga betinga me ainda kimi na moniete ele kama matom ki après nous mona soda o n'expliquer mutu onda l'attaque après nous stando luka et puis on a tout luki ti to moniete. Elle aussi a failli être tuée par le même homme. Service va remplacer à 10h na moi dimanche na banjo matamoni dimanche za kempe batunité ndia na zo matamoni na kala na moni mutu kwa mtu na sac alekani mais modèle alekani na sonya maboma mais oyo na moni kola za komate kitili kolo ndete ngi azaki na mbeli na maboko. Est-il un déséquilibré mental qui se serait évadé du CNPP? Difficile d'y répondre car l'homme qui a tout l'air d'un illuminé affirme avoir agi en âme et conscience. Désolé, on est en Zambé. Hein? Zambé. Hey! Putain, Zambé, tu es Zambé au Marabatou. Il y a un lenga. À l'obéke. Na. Qui a Moïse était. Samuel. Na. Sisi. Moto na bomi. Moi, si kala moko. Ni bali 5.
6 personnes y a bomi, 5 mibali, une fille. Le commissariat provincial de la police promet de renforcer des mesures sécuritaires dans ces coins isolés du site universitaire où des milliers de personnes vont chaque année prier. Le commissaire provincial recommande en même temps à ceux qui vont en pèlerinage d'être prudents quand ils entrent en brousse. C'est par cet élément que nous mettons complètement fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.